Mais tranquille, alhamdoulilah, ça paye. Allô? Allô, c'est Ranel? Oui, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Écoute, déjà, ça fait un plaisir de d'entendre comme ça ta voix. Merci, le plaisir est partagé. J'adore ton contenu et tout. Tu nous fais toujours plaisir. Merci, c'est gentil. Dis-nous tout. Alors, en fait, c'est pas une histoire, c'était juste pour avoir une pensée de ta part en mode ce qu'on appelle un peu les situationships. Oh, yeah, dis-nous tout très cher. Alors, en fait, moi, j'ai pas d'histoire, c'est juste que j'ai déjà entendu parler, en fait, donc je parlais en fait à une amie à moi et qui m'expliquait donc elle était avec quelqu'un, juste comme ça, il papotait, il parlait, mais à un certain moment, elle m'a dit qu'il soufflait le chaud et le froid. Mm-hmm. Et du coup, elle n'était pas, comment dire, en fait, elle doutait à chaque fois, elle réfléchissait trop tous les jours et à un moment donné, elle s'est dit, mais est-ce que je mérite vraiment ça? Du coup, elle ne sait pas en fait si elle prend en fait la bonne décision de juste partir et donc sans les explications, sans rien, ou voilà. Et en fait, j'ai pensé à toi parce que c'est toi à chaque fois qui on va dire, remet toujours la place de la femme dans le bon sens et comme quoi il faut toujours s'aimer soi-même, etc., etc. Et la vérité, j'ai juste envie en fait de lui dire un peu ce que tu vas dire, tout simplement. Alors, ce gars-là, ma chérie, ils sont ensemble ou juste ils font connaissance? Non, juste ils font connaissance depuis un mois maintenant. D'accord. Et du coup, comment ça se passe un petit peu? En vrai, le mec déjà, je crois il a 10 ans de plus qu'elle, je crois. Ok. Un truc comme ça. Divorcé, des enfants? Non, il était divorcé. Donc il avait divorcé, il y a, on va dire, 1 an et quelques, mais il est resté avec son ex environ 7 ans. Donc voilà, c'est ce que je sais. Peut-être qu'elle ne me raconte pas tout, mais... mais du coup, elle voulait juste savoir, en fait, dès qu'elle a un doute, est-ce qu'elle arrête ou tout simplement, est-ce qu'elle fait le silence? Elle a un doute sur quoi? Sur, en fait, le fait qu'il comment dire, en fait, il lui a dit qu'en fait, il ne veut pas s'engager que s'il a des sentiments. Ça veut dire qu'avec le temps. Ça veut dire que là, ils vont continuer à apprendre à se connaître, mais avec le temps, s'il a des sentiments, là, il va s'engager avec elle. Et un peu, moi, la vérité, moi, de mon côté, je trouve ça un peu absurde. Moi, je me dis, je suis un peu de ton côté dans le sens où si vraiment il te veut, il va le savoir. Donc, voilà. Ils se voient? Oui, ils se sont déjà vus 3-4 fois. Mm-hmm. Parce qu'ils étaient à un certain moment à distance. Okay. Voilà. Et donc là, du coup, malgré ces 3-4 fois, il n'y a aucun statut, il n'y a rien. Non. Ma chérie, t'es en haut-parleur? Oui. Ah, excuse-moi, je vais l'enlever. Il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, on se voit, on discute, on se plaît, et on s'est vu à plusieurs reprises. Et on n'est pas des enfants, hein, on est des adultes, des grands adultes, on a des trentenaires, c'est ça? Parfait. Et là, je ne comprends pas. Malgré ça, tu veux pas t'engager, en fait, tu veux quoi? Je n'ai pas capté. T'es resté 7 ans avec une meuf, tu l'as pas mariée. Pourquoi? Ah non, c'était sa femme. Ils sont mariés? Donc, c'est juste qu'ils ont divorcé. Donc il a divorcé, ok, il a des enfants? Non. D'accord, il a divorcé quand? Il y a 1 an, peut-être alors si je me trompe pas, il m'avait dit en 2024, mais je me rappelle si c'était en mars ou en février. En tout cas, il y a 1 an. Il y a 1 an et quelques. Il y a 1 an et quelques, ok. D'accord. Et malgré ça, il sait toujours pas si c'est toi ou pas, sa future femme? Si c'est elle ou pas. D'accord, excuse-moi, elle ou pas, ok. D'accord, du coup, pourquoi je continue à lui parler? Quand tu sauras, tu m'appelles. Exactement. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, moi, je lui ai dit qu'il faut que tu ouvres les yeux, en gros, que c'était pas... normalement, pour moi, je suis plus du parti que si c'est toi, je pense pas qu'il va prendre autant de temps. Surtout qu'il est grand, on va dire... Mais tu peux prendre du temps, ma chérie, pour faire connaissance avec la personne et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose, il y a un statut, tu me dis pas, on n'est pas en train de perdre notre temps, on n'est pas en train de sortir ensemble comme ça, sans rien, sans statut, sans ouelou, on n'est pas en train de se galocher la mano dans la mano, s'appeler des heures tardives, ouais, tu fais comme ma vie, tu fais comme bébé, tu fais comme mon ceci, tu fais comme mon kharaï, tu fais comme mon zgueul, pour à la fin, ouais, non mais attends, j'attends juste de voir. T'attends de voir quoi en fait, j'ai pas capté. En vrai, c'est vrai, genre en mode qu'il n'y a pas, en mode, il n'y a rien qui est sûr pour l'avenir. C'est ça le truc. Il n'y a rien qui est sûr pour l'avenir, c'est-à-dire, j'ai pas capté, qu'est-ce qui parle d'investissement, j'ai pas compris. Comment ça, rien qui est sûr pour l'avenir? Moi, je suis d'accord. À part un tremblement de terre, une invasion d'aliens et une attaque de zombies, qu'est-ce qu'on n'a pas, j'ai pas capté. Ouais. Non, mais c'était ça en fait. Donc, je voulais juste lui faire savoir que, en fait, il n'y a pas que moi qui lui dis ça. Enfin, comme quoi, même toi, tu penses de cette manière. Mais voilà. Moi, je dis, ma chérie, un homme, il sait déjà au 3e date, hein.
Après qu'il t'ait parlé au téléphone, il sait un petit peu, il t'a vu, il voit un peu comment tu te comportes, il voit s'il va faire un bout de chemin avec toi ou pas du tout. Hein. Je te le dis. Et s'il fait un bout de chemin avec toi, il te le dit, il te dit mon optique est le mariage. Peut-être pas avec toi, peut-être pas avec moi. En fait, ce que je comprends pas, c'est que les gens ont peur de dire ça. Très sincèrement, c'est important de le dire lorsque je rencontre quelqu'un, surtout si votre niya c'est le mariage, si votre intention est le mariage. Écoute mon gars, ou écoute meuf, moi aujourd'hui mon intention c'est le mariage, je souhaite me marier. Je reprends, je n'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi, j'ai juste dit qu'aujourd'hui je suis en âge et je suis dans une recherche de relation qui va aboutir au mariage. Donc si on arrive à trouver quelque chose, si on arrive à discuter, si on arrive à se plaire, si on arrive à bien faire les choses, tu vois. Si ça passe pas, salam alaikum. En fait, c'est ça. Et en fait, elle a peur juste parce que du coup, elle se dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec cette génération et tout, j'arrive pas à trouver. T'arrives pas à trouver, mais je suis désolée, mais lui aussi, t'as pas trouvé. T'avais pas marié, c'est pas comme s'il était venu dans ta main. Moi, je lui ai dit en fait que, en tout cas, moi, je préfère qu'elle reste du coup célibataire et qu'elle trouve pas, qu'elle part pas avec quelqu'un de mauvais, moi, je lui souhaite bien sûr de trouver quelqu'un, mais quelqu'un de bon, parce qu'en fait, le mariage pour moi, c'est une institution. Enfin, tu t'engages avec la personne à vie normalement. Donc, autant être avec quelqu'un avec qui tu seras à l'aise que de, voilà. Tu peux te tromper, c'est pas le problème. Tu vois, parce qu'il n'y a rien de sûr dans la vie, et c'est la vérité. Tu peux te tromper, il peut se passer beaucoup de choses et tout ça, etc. Tu vois. Il n'y a pas de problème, tu peux te tromper. Mais par contre, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. J'ai tout fait pour que ça fonctionne. J'ai fait en sorte qu'on s'engage. J'ai fait en sorte que ça se passe bien. J'ai tout fait. Mais après, je suis pas Dieu, quoi. Ça fonctionne pas. C'est que c'est pas mon mektoub. Mais je fais des choses bien. Je vais pas aller mettre avec quelqu'un juste pour rester avec la personne. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire donc à ce moment-là, si je suis son délire, on peut rester comme ça des 5 ans, des 6 ans, des 10 ans et on verra bien, on n'est jamais sûr. Ma chérie, t'es mariée avec quelqu'un, tu sais pas ce qu'il pense. C'est vrai. Il y a des gens, ils sont mariés avec des tueurs en série, 40 ans plus tard, t'as la télé qui débarque chez toi, la police, le GIGN, la BAC, la Bravem, tout le monde, ils cassent la porte, ils sont tous là. Tu vois quoi en fait? Votre jardin qui avait une pelouse magnifique, et ben c'était un cimetière. Et t'as tout le monde qui vient qui te dit, oh mon Dieu, oh là là, mais c'est un voisin magnifique, un père aimant. Un père aimant et un mari, oh là là, il n'a jamais élevé la voix. Une mouche, il pouvait pas la tuer, une mouche. Et là, tout le monde découvre que le gars c'est un tueur en série, frère. Et même sa femme qui dormait à côté de lui te dit, 40 ans, il a jamais dit un mot. Ni trop sucré, ni trop salé, il a jamais rien dit. Jamais une objection. Le meilleur des pères, le meilleur des maris, le meilleur de tout. Ah, ma chérie, on connaît pas. Tu connais pas. En vrai, wallah, même les gens qui me disent oui, mais la vie, le mariage et tout, bien sûr que tu vas finir par apprendre à connaître la personne. Mais en vrai, de vrai, personne ne connaît véritablement ton fond intérieur. Même toi, même des fois, tu te connais pas. C'est vrai. Et on évolue. Et on évolue avec le temps. Aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, ce sera peut-être pas ce que je veux demain. Mais par contre, la base... Le truc, c'est ça. Maintenant, si elle te dit, je veux rester dans ça parce qu'en fait, j'ai peur de pas trouver, bah reste Margot et te plains pas. Mais demain ou après-demain, il n'y a aucune garantie de mariage. Il n'y a rien du tout. Lui, t'as rien promis. Et on pourra pas venir lui dire, ouais, non, mais en fait. Ah, il t'a dit. C'est ce que je lui ai dit, exactement. En fait, parce qu'il lui a clairement dit, écoute, on se doit rien. On apprend à se connaître. Ah, on se doit rien. Bah, il fallait dire cette phrase. Comment ça se doit rien? Comment ça se doit rien? En mode, c'est juste une phase de connaissance. Si jamais on a des sentiments, c'est là où on s'engage, quoi. C'est ce qu'elle a dit. Ça fait combien de temps ils se parlent? Comme je t'ai dit, un mois et quelques, quoi. D'accord. Ça va, en fait, c'est parce que c'est récent que je lui dis qu'en gros, ça va. Heureusement que tu peux ouvrir les yeux maintenant, comme c'est pas encore dans 6 mois ou dans 1 an. Ça veut dire que c'est toujours le temps. Il est toujours temps que tu ouvres tes yeux. Et là, elle me dit que clairement, c'est ce qu'elle veut. Elle veut genre grave ouvrir en fait, que se dire c'est bon, je préfère rester solo qu'être avec quelqu'un comme ça, ou dans l'avenir, je pourrais voir pire et tout. Et voilà, en fait, elle est, comment dire, elle est convaincue que c'est pas le bon. Mais c'est juste que elle a cette peur, comme je t'ai dit, juste de pas trouver. Et je lui ai dit que, reste jusqu'à ce que le bon viendra. Enfin, peut-être c'est pas la bonne réponse, mais ça viendra quand ça viendra. C'est ce que je lui dis. ودلنا بايرة chez ma mère, vieille fille chez ma mère et دلنا. C'est ça en fait. بايرة chez ma mère, بايرة وعيشة la belle vie, بايرة et je riche et ça non. Ça. Et la paix d'esprit.
Ah non, mais ma chérie, je suis désolée, ma tranquillité n'a pas de prix. C'est ça, ouais, je te jure, c'est ça. C'est soit je trouve quelqu'un qui m'honore correctement et qui fait les choses correctement, qui viendra toquer à la porte de chez moi et qui viendra me marier comme il faut, sinon c'est pas la peine. C'est ça. Je crois qu'il faut aussi qu'elle manifeste ce genre de choses. Ah, mais moi je suis trop dans la manifestation. Ah bah oui. Oh clair. oui. Trop. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que ça existe, hein, la manifestation et tout, le fait Bien de sûr. dire que voilà, je veux quelqu'un comme ça et tout. À force de manifester, ça viendra. De fou, même Doha les gars. T'es ouais, cool. C'est ça. Mais on est où là? Mais bon, bref, bah, écoute, Khair, Inch'Allah, j'espère qu'elle verra. Hein. En tout cas, merci pour tout ton contenu. Je t'en prie, c'est très gentil, merci Adorable. beaucoup. Félicitations encore pour ton mariage. C'est gentil, Rabbi يخليك عليك كبر بك عقبالكم Inch'Allah. Bisous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Oh, mais on est où là? On est où? Vous savez quoi les gars, je vais être honnête avec vous. Là, vous avez le droit de me traiter de canard. Ou peut-être de meuf intelligente. Peut-être de meuf stupide. Bref, je sais pas. Vous avez le droit de vous faire une idée. Ça faisait un mois, ma chérie. Ces dernières semaines, il y avait... je voyais des choses et tout autour de moi, de personnes autour de moi, de comment elles étaient avec leurs gars, comment elles étaient avec leur mari, tout ça, etc. et tout. Et en fait, je me suis rendu compte... Bah, Miskin Gaëtan, quoi. Le pauvre. Je suis partie le voir, je lui ai dit pardon, désolé. Il m'a regardé, il m'a dit t'as de la fièvre. Je lui ai dit désolé. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit je sais pas. Si un jour j'ai pu être. Je sais pas. Je sais pas. Je lui ai dit pardon. Je lui ai dit pas. Il me dit t'as fait quoi? Je lui ai dit rien, mais pardon. Je te regarde, je lui ai dit pardon. Genre, ouais, je suis une chieuse, pardon. C'est tout. Et il m'a dit je te pardonne. Il m'a regardé comme ça, tu m'as regardé comme ça. Je lui ai dit pardon. Désolé. Là, quand je vois ça, je me dis, mais... Bah, désolé, en fait. Voilà, je vois des trucs, c'est... Je dis, en fait, en vrai, je suis une chieuse. Mais je suis une chieuse, frère. Je suis un parasite. Ça se voit que c'est un gentil. Wallah, c'est un gentil. Alors, on a Nadou qui te dit tu es une éternelle célibataire. C'est pas faux parce qu'on peut être des éternels célibataires en étant mariés. C'est vrai, on peut avoir des comportements de célibataire et tout. Mais aujourd'hui, penser à la personne qui partage ta life, penser à son bien-être, le langage de l'amour, le love language. Voilà, ça, c'est important aussi. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de tous les jours dire je t'aime, mais il y a des manières de dire je t'aime. Il y a des manières de dire je t'aime, il y a des manières d'avoir des attentions. Comme aujourd'hui, il est parti au sport, il a oublié sa lunch, tu vois, parce qu'ensuite il allait bosser. Et forcément, moi derrière, j'avais des rendez-vous, etc. Je me rends compte qu'il a oublié sa box, bah, je vais lui déposer. Parce que je ne l'ai pas préparé pour rien. Voilà. Mais je vais lui déposer. Tu vois, pareil pour moi. Je rentre, je vais être fatiguée, je vais être crevée et tout. Bah attends, laisse, non, fais pas à manger, non, c'est bon, t'inquiète, on va faire. Je sais pas, tu vois. Je me dis, c'est ça. Mais si t'es pas mon acolyte, si on n'est pas ensemble, ça va pas le faire. Tu vois, ça va pas le faire. Et c'est la vérité. Lui aussi, c'est quelqu'un d'assez solitaire, c'est quelqu'un qui a besoin de son espace, c'est quelqu'un qui a besoin de je sais pas, tu vois, il a besoin d'être parfois seul. Toi, tu rentres du taf, t'as envie de ton moment à toi, ton moment tranquille, il faut savoir quand le laisser tranquille, et moi aussi, il faut savoir quand me laisser tranquille. C'est simple. Bon, bref, mais en tout cas, ce que je vous dis, après, c'est ça, je sais pas, peut-être je suis chelou, mais je sais pas. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend très mal, Allô? Oui? Oui. Là, vous m'entendez bien? Alors, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a le haut-parleur ou un casque ou des trucs comme ça? Ah non, j'ai enlevé le haut-parleur. Ok, du coup, est-ce que vous pouvez parler un poquito plus fort et nous vous écoutons, très cher. Que puis-je pour vous? Ok, bon, j'aimerais avoir un conseil par rapport à une situation. En fait, moi, j'ai dit j'étais en couple, je croyais que j'étais en couple pendant 9 mois. Tu quoi? Avec quelqu'un.
J'étais en couple avec quelqu'un pendant 9 mois. D'accord, parce que peut-être que le micro, tu l'obstrues avec quelque chose, non? Non, pas du tout. T'as des écouteurs ou le haut-parleur ou quelque chose? Non, non. Bah, parce qu'il y a un écho, en fait, j'entends ma voix, il y a peut-être le live. Oui, c'est votre téléphone, c'est pour ça peut-être. D'accord. Du coup, dis-moi, donc tu étais en couple avec quelqu'un? Oh oui, pendant 9 mois. D'accord. Et donc, tout se passait bien jusqu'à le mois de mars de cette année. Il y a une fille qui m'a ajouté sur Snap pour me dire qu'elle était en couple avec la personne aussi. D'accord, super. Comme ça, vous êtes en trouble. Oh oui. Et donc, sauf que le monsieur en question, il m'avait dit il y a mon ex qui va t'ajouter pour te dire des choses, mais crois pas, parce que mon ex, elle est folle et tout. Donc, si elle te demande, dis-la que tu ne me connais pas. Bah, pourquoi? C'est ton ex, elle est folle. Oh oui, c'est ça que moi j'ai posé. Il m'a dit non, dis juste que tu ne me connais pas. Après, moi, je vais t'expliquer la situation et tout. Il faut qu'on parle quand on va se voir et tout et tout. Et moi, bon, je crois que j'étais un peu bête. Et quand la fille, elle m'a ajouté, elle m'a posé des questions, je lui ai dit, ouais, je ne les connais pas, c'est pas lui et tout. Et après, j'ai bloqué la fille. Sauf que... Mais pourquoi tu lui as dit, je connais pas, je capte pas? Je sais, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Et je ne sais pas, je te fais de réponse. D'accord, Mohim. Donc ensuite? Et donc, et après 3 jours, la fille, elle a décidé de m'ajouter encore sur Snap, parce que je l'avais bloqué sur Snap. Elle est venue m'ajouter sur Insta. Sur Insta, elle m'a envoyé des captures comme quoi la personne en question, il a dit qu'il ne me connaissait pas aussi et tout et tout. Et donc moi j'ai pris les captures, j'ai envoyé à la personne. Et la personne m'a dit non, ça c'est des conversations, elle ment et tout, nanani, je peux pas les croire et tout. Et moi en même temps, j'ai dit bah oui, je suis en couple avec toi, je vais croire en toi et tout. Ok. Oui, j'étais un peu bête. Sauf que la personne en question, il préparait son voyage pour aller au Maroc parce qu'il m'a dit qu'il allait voir sa mère au Maroc. Ok. Sauf que quand il est rentré, j'ai su qu'il est parti au Maroc avec la fille. Oh, super voyage. Oui, il est parti au Maroc avec la fille. Et après aussi, la fille, elle a décidé encore de m'exclure. De m'ajouter encore et me dire ouais qu'au final ils sont en couple, ça fait 6 ans et tout avec la personne. Et au final, moi j'ai parlé avec la personne m'a dit bah, il dit que c'est pas vrai, je sais qu'il va jamais dire la vérité et tout. Et que là au final, je me suis séparée de la personne. Félicitations. Sauf que je suis enceinte et je ne sais pas quoi faire. Ah bah ça moi non plus ma chérie. C'est une décision qui t'est propre là, c'est quelque chose que... c'est toi. Oui. Ah là je vais pas pouvoir te dire quoi faire, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, parce que la personne en question, il m'a dit que je dois faire un avortement, qu'il lui veut pas et tout. Qu'il veut pas que tu avortes, c'est ça? Non, il veut que j'avorte parce que lui, il veut pas plaide et tout. D'accord. Et que là, maintenant, il est bien dans sa relation avec cette personne. Ah, super. Donc, du coup, maintenant, il a admis qu'il était avec cette personne. Il a dit, Parfait. ouais, de toute façon, tu peux être enceinte, tu vas jamais gâcher rien entre nous. Ah non, mais le but n'est pas de gâcher. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque une fille est enceinte et qu'elle souhaite garder l'enfant, c'est pas pour gâcher ta vie. Dans tous les cas, tu assumeras cet enfant. Hein. Bon gré, mal gré, si je décide de garder cet enfant, tu l'assumeras. Fin de l'histoire. C'est-à-dire que il y aura une reconnaissance de fait au niveau de la loi et il y aura une demande de pension qui sera faite. Après, tu la verses pas, c'est ton souci, mais il y aura quelque chose de fait et fin de l'histoire. Ouais, il a dit, il va jamais assumer et tout. Il n'y a pas de problème, c'est pas lui qui décide, c'est le juge. Hein. Et la fille, elle a su ça. Elle m'a écrit pour me dire, ouais, ton fils c'est un bâtard. C'est pas un bâtard, il a un père. Hein. Déjà, on ne sait pas si c'est un garçon. C'est un garçon ou une fille?
Je sais pas encore. Voilà, alors il n'y a pas de ton fils, c'est un bâtard, on ne sait pas. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà. Ouais, il m'a dit ça et tout. Donc là, il m'a dit, là, j'avais parlé avec lui pour savoir où on est et tout. Il m'a dit, plus jamais tu m'écris et tout. Il n'y a pas de plus jamais tu m'écris. Si je vais t'écrire pour la reconnaissance, si je décide de le garder, et fin de l'histoire. C'est très simple. En fait, il n'y a pas de tu vas pas m'obliger à faire quoi que ce soit ou à dire quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est tu vas faire les choses comme tu en as envie. Donc qu'est-ce que tu veux faire là? Moi, en fait, je vais garder parce que je me dis, je sais pas, je me dis, en même temps, je vais garder parce que ma religion ne me permet pas d'avorter. Je pense d'abord à la religion, mais en même temps, moi aussi, je vais garder. Et donc, je me dis, je vais garder et tout, mais il y a la pression de ce côté de me dire, ouais, en même temps, je ne vais pas être une mère célibataire. Après, il y a des choses, mon enfant après va me dire, ouais. Tu vas être une mère célibataire, ma chérie, je te le dis. Oui, et son père et tout, qui n'assume pas ses responsabilités, c'est. J'ai pas compris. Je dis en même temps, je me dis, être une mère comme ça, assumer un enfant toute seule et tout, c'est un peu compliqué. D'accord, et donc du coup, qu'est-ce que tu veux faire? En vrai, je sais pas. Ok. Donc, tu sais pas ce que tu veux. T'es enceinte de combien de mois? Ça fait, j'ai 8 semaines pour l'instant. Quoi? 8 semaines. 8 semaines, d'accord. Donc il te reste combien de temps pour décider? Normalement, il me reste. J'ai un rendez-vous mardi. En fait, je sais même pas. En fait, ma chérie, regarde, on va parler français. Tu veux le garder pourquoi? En espérant qu'il va venir et va te marier? Non. D'accord. Tu sais très bien que malgré l'enfant, il ne t'épousera pas, hein, on est d'accord? Oui. D'accord, parfait. Donc du coup? Donc si tu le gardes, c'est toi hein, que ça regarde. On est d'accord? Oui. Parfait. Ça me regarde clairement parce que moi, en même temps, je me dis, je ne peux jamais me remettre avec. C'est ta décision, c'est ce que tu veux, mais sache une chose, il devra assumer quoi qu'il arrive, mais la décision, voilà, il faut juste se dire que tu vas assumer cet enfant. Ok. Donc du coup, ma chérie, c'est quoi? Je voulais avoir votre avis. D'accord. Par rapport à la situation. Oui, j'ai compris. Ok, bah écoute, j'espère que tu prendras la bonne décision et puis prends soin de toi et bon courage. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, au revoir. Allô? Oh, Krushewni. Allô? Allô? Oui, Chalem, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur s'il te plaît ou quelque chose comme ça parce que j'ai un écho? Attendez, oui, parce que j'étais en haut-parleur. C'est bon que tu m'entends? Ouais, dis-nous tout très cher. En gros, je t'explique. Moi, là, j'ai 23 ans. Ok. Je parlais avec un mec et tout, genre, enfin, normal et tout. Et on a apprivoisé le futur. On a quoi? On se voyait dans le futur. Du coup, ensuite, il m'a mariée, etc. et tout. Et un mois après le mariage passe, 2 mois, 3 mois, je vois le mec